Salut à toi, bienvenue dans ce premier épisode de la série Journal intime d'une solopreneur. J'ai eu l'idée de faire ça hier soir parce que j'étais au téléphone avec une amie et j'ai passé à peu près une heure et quart à lui raconter un peu tout ce qui s'était passé dans la semaine, toutes mes réflexions. Et à la fin, je lui ai dit merci de à chaque fois m'écouter vider mon sac et voilà, et me permettre de raconter tout ça en détail parce que c'est une des choses dont moi j'ai besoin personnellement pour mon équilibre. Et cette amie est là toutes les semaines pour écouter ça. Moi, je fais aussi la même chose pour elle, mais du coup, j'étais reconnaissante. Et elle m'a répondu, en gros, c'est avec plaisir parce que toi, tu as l'impression de vider ton sac, mais moi, j'ai l'impression que ça me nourrit, que en même temps, ça me fait me poser des questions sur moi-même, avoir des réflexions. Et puis, je trouve ça intéressant de voir ton cheminement dans ce que tu fais aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit, génial, parce que moi personnellement j'adore raconter ça. C'est vraiment, je sais pas si on peut dire que c'est une de mes passions, mais c'est vraiment une tendance naturelle que j'ai de vouloir raconter comme ça et de mettre toujours plein de détails, etc. Et en fait, moi au quotidien, je suis sans cesse en train de me poser 10 000 questions, trouver des solutions à mes problèmes, chercher toujours plus d'épanouissement, me demander ce qui marche pas, ce qui fait que je me sens bien, ce qui fait que je me sens pas bien, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que je les ai pas atteints, pourquoi, etc. Et j'adore partager ça. Et je me suis dit, si mon amie, elle trouve ça intéressant de l'écouter, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouveraient ça intéressant à écouter. Donc, c'est un peu un test. Je ne sais pas honnêtement si ce format, ça peut être intéressant à, à écouter, dans le sens où c'est peut-être un peu moins structuré qu'une vidéo qui serait thématique en prenant une des pensées que j'ai eues dans la journée et en la décortiquant comme ça. Mais j'ai envie de tester un peu sous ce format qui est assez spontané, assez naturel. J'ai pas vraiment, j'ai pas des notes extrêmement préparées. En fait, l'idée c'est j'ai envie de raconter, en fait, l'idée derrière ça, c'est de raconter comment est-ce que moi, dans ma situation de solopreneur, c'est-à-dire d'entrepreneur qui bosse en solo, donc qui n'a pas d'équipe, qui est indépendante à son compte et qui bosse toute seule, comment est-ce que j'organise mes journées, comment est-ce que je travaille, comment je fais pour être productive, pour atteindre mes objectifs, tout en écoutant aussi mon intuition parce que j'ai quand même je suis blogueuse, donc je suis dans l'écriture et j'ai une certaine sensibilité. Et je suis assez créative, donc j'ai besoin aussi, je ne peux pas être que dans un truc rigide, j'ai besoin de me laisser aller sur mes élans parce que c'est là que j'arrive à créer des choses intéressantes, que je prends le plus de plaisir. Et donc, voilà, la question, c'est comment j'organise tout ça, mais aussi quelles sont un peu toutes les réflexions que je peux avoir dans ce cheminement, que ce soit les choses que j'estime avoir bien faites, que ce soit les ratés, les choses qui sont difficiles pour moi, ou tout simplement des questions que je me pose sur comment avancer, comment continuer. Et c'est pas seulement dans la vie professionnelle, c'est aussi les choses qui les entourent, parce que l'épanouissement professionnel, c'est la première brique qui vient se mettre dans quelque chose de plus global qui est l'épanouissement personnel. Et c'est très lié en fait tout ça. Donc moi je suis convaincue que si déjà on travaille sur le fait d'être épanoui au travail, on peut largement augmenter son bonheur de façon générale, mais c'est complètement interconnecté avec toutes les autres choses qui se passent dans notre vie. Et si on est complètement déprimé à cause d'autres choses, il y a de grandes chances que ça ait une influence sur le milieu professionnel et inversement. Euh, donc voilà, juste avant de commencer, je voudrais juste faire une mini présentation pour expliquer qui je suis, un peu le profil que j'ai, pour que toi qui regardes ou qui écoutes, que tu vois si tu as un peu le même profil, parce que plus ton profil se rapproche du mien, plus tu pourras te reconnaître dans ce que je dis et avoir de l'intérêt à écouter ce que je raconte, à moins que ce soit une façon pour toi d'obtenir de la visibilité sur quelque chose que tu n'as pas encore, une situation que tu n'as pas encore, mais vers laquelle tu veux aller. Donc, mini présentation. Je suis blogueuse professionnelle depuis 2 ans. Ça veut dire que mon média principal via lequel on me connaît, c'est le blog lesnouveautravailleurs.fr. Mais gagner de l'argent avec un blog, ça ne veut rien dire. En fait, quand on est blogueur professionnel, on a d'autres métiers qui nous permettent de gagner de l'argent, qui sont notamment un métier d'accompagnateur ou de coach.
un métier de créateur de formation, un métier d'auteur de livres numériques et potentiellement de créateur / animateur d'ateliers où il y a plein d'autres formats, mais en principe, c'est surtout coaching, formation en ligne, ce sont les deux principaux. Donc, les blogueurs professionnels sont souvent sur ces métiers également. Et donc, je travaille, je fais ça depuis 2 ans, je me rémunère depuis... j'ai commencé à monétiser au bout d'1 an et je commence à gagner ma vie au bout de 2 ans. Je travaille principalement chez moi. Actuellement, cette vidéo est tournée chez moi, sur mon petit canapé. Je travaille aussi parfois dans un espace de coworking. Ça dépend des mois. Ça dépend si je peux me le permettre ou pas parce que c'est environ 100 € par mois. Donc, je ne l'ai pas fait. J'y suis pas allée, par exemple, depuis 4 mois environ. Mais j'y retourne le mois prochain puisque j'ai eu des entrées d'argent qui me le permettent. Je suis certes une solopreneur, une travailleuse seule, puisque le travail de blogueur, c'est un travail individuel et c'est une des choses qui me plaît beaucoup. Mais je suis aussi une personne très extravertie, ou en tout cas relativement extravertie, et donc j'ai besoin d'un certain montant de contact social pour me sentir épanouie. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à aller chercher. Globalement, ce que je me suis dit en voulant créer ces vidéos, c'est que j'ai la quête de l'épanouissement professionnel et personnel. Elle est un peu infinie, pas dans le sens où on peut jamais être heureux si on court après, parce que moi je me considère déjà heureuse depuis pas mal de temps, mais plutôt dans le sens où on est un peu dans une constante évolution, donc il y a toujours des choses qui changent et on découvre toujours des nouvelles choses sur soi, on apprend toujours plus à se connaître. Et moi, depuis 2 ans, j'ai appris tellement de choses en plus de ce que je savais déjà avant de trouver ce travail. Avant, moi, tout a commencé avec les tests de personnalité et puis de fil en aiguille, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai analysé beaucoup ma vie, mes expériences et c'est ça qui m'a permis de assez rapidement quitter une situation professionnelle qui n'était pas 100% épanouissante pour moi pour aller vers quelque chose que je considère 100% épanouissant. Et depuis que j'ai commencé ça, moi, je continue à avoir cette réflexion de, ok, maintenant que j'y suis, maintenant que je me suis, on va dire, libérée des chaînes, des contraintes extérieures qui sont d'avoir un employeur, un patron qui te donne des horaires, qui te dit de venir au bureau. Je fais une grosse schématisation, mais juste, moi, c'était comme ça que je percevais un peu les chaînes extérieures, même si j'ai travaillé en télétravail à 100%, donc ces chaînes étaient quand même un peu brisées déjà dans le cadre du salariat. Mais en devenant entrepreneur, je les ai encore plus brisées et je me suis rendu compte que derrière ça, j'avais énormément de chaînes intérieures dans le sens où si j'étais pas heureuse, c'était vraiment à cause de freins intérieurs, de blocages intérieurs. Et donc, personne d'autre que moi ne pouvait m'aider à ce niveau-là. Et je me suis dit, c'est quand même le comble. J'ai réussi à atteindre à transformer ma vie, à faire un truc qui est génial sur le papier et intérieurement, à cause de ce qui se passe à l'intérieur, j'arrive pas à être 100% heureuse. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai testé plein de choses différentes. Je saurais même pas te dire tout ce que j'ai testé en 2 ans, mais je me suis dit, je vais commencer maintenant. Je vais commencer à en parler. Pour moi, il y a tellement de choses à dire, donc je vais commencer journée après journée avec les quelques pensées qui me viennent et peut-être qu'au fur et à mesure, je placerai d'autres choses que j'ai testées, des visions que j'ai, etc. Pour terminer la présentation, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Moi, je vis dans un petit... En fait, je veux donner un peu des éléments sur l'environnement aussi et sur la vision vers où je veux aller. Moi, je vis actuellement dans un petit studio dans lequel je suis logée à titre gracieux à côté de la maison de mes parents, donc par mes parents finalement. C'est la solution que j'ai trouvée dans mes débuts quand j'ai pas réussi à gagner ma vie assez vite. Quoi dire? Je suis solo également dans ma vie amoureuse et je pense que ça a son importance parce que on peut se poser je trouve que dans la société il y a un peu il y a 2 très grandes thématiques qui sont le travail et l'amour et
ce sont deux sujets très présents et je pense que le non-bonheur peut énormément venir de ces deux choses-là, notamment de comment on les perçoit. Et autant, j'aurais pas été à l'aise il y a quelque temps de parler de cet aspect vie amoureuse parce que je me sentais très complexée vis-à-vis de ça et de ma situation et de mon passé. Et en fait, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus et que petit à petit, je commence à voir les choses d'une toute autre façon. Et je commence du coup à trouver une certaine force et capacité à en parler en public et à assumer certaines choses finalement. Et je pense que ces réflexions, quand j'en parle avec d'autres personnes, je me rends compte que les personnes n'ont pas forcément eu ces réflexions. Moi, j'ai atteint un degré de réflexion depuis un an assez élevé. Donc, je pense que quelque part, ça peut servir aussi. Et puis, voilà, je me considère digital nomade, même si je suis sédentaire depuis un an à Montpellier. Mais l'année d'avant, j'ai passé 8 mois en Amérique latine. J'ai choisi ce métier de blogueuse professionnelle pour pouvoir voyager. En fait, je l'ai choisi pour deux raisons. Je l'ai choisi parce qu'il permet de voyager et je veux avoir la liberté de choisir où j'habite et de changer facilement. Donc, ça ne veut pas dire que je veux changer d'endroit tous les mois. Ça veut dire que actuellement, je suis rentrée à Montpellier pour raisons financières principalement, mais que dès que j'ai l'argent enfin, déjà à partir de maintenant, quasiment, je peux décider de partir à tel endroit 6 mois ou un an ou juste 2 mois ou juste un mois quelque part. En tout cas, ce que je veux, c'est avoir la liberté de choisir mon projet du moment. Si mon projet, c'est partir un an, je pars un an. Si mon projet, c'est partir 2 semaines, je pars 2 semaines. J'ai cette liberté-là, c'est ça que je visais. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce métier, c'est que je voulais avoir la liberté financière. Alors, ça ne veut pas dire que je veux absolument rester indépendante et entrepreneur à 100%. En fait, moi, j'ai fait ça pour créer une activité indépendante qui me ramène des revenus, suffisamment de revenus pour assurer mes besoins de base, ce qui fait que derrière, j'ai la liberté, si j'arrive à maintenir cette activité, j'ai la liberté de choisir les projets sur lesquels je m'engage, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et donc, j'envisage complètement de repasser par la case salariat, que ce soit dans un CDD, CDI, peut-être pas quand même, mais en tout cas, une mission ponctuelle que je pourrais venir ajouter ponctuellement à ce que je fais. Moi, je me considère aussi comme slasheuse, même si ça fait 2 ans que je ne le suis plus vraiment parce que je me suis mise à fond sur le blog. Mais je pense que c'est un vrai sujet justement quand on veut être slasher, c'est est-ce qu'on commence tout de suite ces différentes activités ou est-ce qu'on fait les choses petit à petit? Je pense qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est celle de chacun. Et me concernant, je préférais me mettre à fond, mettre toute mon énergie dans un premier projet pour réussir déjà à devenir indépendante financièrement avec ça, à créer quelque chose qui me ressemble, etc. Et derrière, à dégager aussi du temps et la liberté de rajouter des projets, même des projets personnels. Donc, je fais de la musique, donc potentiellement passer plus de temps à essayer de développer ça. Mais j'ai plein de projets, de choses sur lesquelles j'aimerais passer du temps. Moi, l'idée, c'était de me créer une vie où j'ai la liberté de faire ça. Je vais terminer avec un peu les profils des tests de personnalité. Si jamais ça te parle, si tu les as pas fait, peut-être que ça te parle pas, mais si tu les as fait, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir pour se repérer. Dans le test MBTI, je l'ai refait hier, je me rappelle plus. Je suis ESFJ. En fait, moi, tous les tests, j'en ai toujours deux quasiment ex aequo. J'ai jamais un profil qui se démarque. Donc, je suis ESFJ collé à 1% près à ENFJ. Dans le test Ennéagramme, je suis type 1 et type 4 quasiment à égalité. Dans le design humain, je suis générateur manifesteur. Dans le disque, donc les 4 couleurs, je suis principalement jaune, donc socialisateur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, en gros, c'est ça les grands tests de personnalité. Cité dans l'astrologie, je suis Sagittaire, ascendant Vierge. Et enfin, plusieurs personnes m'ont dit que j'étais sûrement HP ou appelée aussi zèbre au potentiel. Je ne sais pas, car je n'ai pas fait de test pour le confirmer. J'ai essayé de lire un livre pour voir si je me reconnaissais dedans et il se trouve que non, je ne me reconnaissais pas dans l'extrémité qui était présentée dans ce livre. Après, peut-être que ce livre concernait
la frange extrême des zèbres. Parce qu'après, c'est vrai que je me reconnais aussi quand même dans d'autres choses. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle. Si tu l'es toi-même et que tu regardes mes vidéos et que tu penses que je le suis, n'hésite pas à me le dire. Ça pourra confirmer ma croyance dans le fait que je le suis. Pour l'instant, je n'utilise pas trop cette carte-là. Mais voilà, je te le livre. Tu en fais ce que tu veux. Passons au concret. Comment est-ce que je vais procéder pour faire ce journal intime de solopreneur? Je t'avoue que je ne sais pas exactement comment le structurer, donc j'ai pris le parti de faire comme je fais dans mon journal intime avec moi-même le soir, car oui, depuis décembre 2014, je tiens un journal tous les soirs, quasiment sans exception. Ça m'arrive, si je fais une soirée jusqu'à 8h du matin, de le sauter parce que je ne suis pas là en fait pour l'écrire, ou quand vraiment je suis extrêmement fatiguée et que vraiment j'y arrive pas. Mais je dois rater peut-être, je pense que je rate moins de 10 jours dans l'année. Donc j'ai ce journal intime, ça fait partie de ma routine du soir. La raison pour laquelle j'ai créé ça, c'est que je me rendais compte que j'oubliais beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie. Et quand mes amis m'en parlaient, je disais, je ne me rappelle pas. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Et comme je ne suis pas trop quelqu'un qui prend beaucoup de photos et surtout qui les regarde, parce que je les prends, je les stocke et je ne les regarde jamais, je me suis dit que j'allais plutôt passer par l'écrit parce que j'aime écrire. C'est mon format de prédilection. Et pour moi, je peux dire beaucoup plus de choses sur mon état d'esprit en écrivant que via une photo qui n'a pas de légende, quoi. Et donc, dans ce journal intime, ce que je fais, c'est que déjà, je me donne une page max pour écrire, mais là, c'est différent. J'écris ce que j'ai fait dans la journée et comment je me suis sentie par rapport à ça. Donc, il y a l'aspect factuel, qu'est-ce que j'ai fait, et il y a l'aspect interprétation, comment je me suis sentie, quelle réflexion j'ai par rapport à ça. Donc, c'est ça que je te propose pour ce premier épisode. Je ne sépare pas l'intro du premier épisode parce que j'avais vraiment envie de commencer à faire ça. Et donc, c'est parti. La première chose que je fais depuis début 2020 environ, donc c'est ma nouvelle routine de l'année. J'ai une petite routine du matin que je fais dès le réveil. Donc, déjà, je ne mets pas de réveil. Ça, je le fais depuis longtemps. Pour moi, la chose la plus importante pour être productive et bien dans mon quotidien, c'est d'avoir bien dormi. J'ai besoin de 8 heures en moyenne, entre 8 et 9 heures en gros. Et donc, je ne mets pas le réveil, comme ça, je me laisse me réveiller naturellement. Et ça me permet d'attaquer la journée pas trop fatiguée, de ne pas avoir été coupée dans un cycle de sommeil, par exemple. Quand je me réveille, je vais aux toilettes. C'est le détail super important que tout le monde avait envie de savoir. J'en profite pour allumer le chauffage dans la salle de bain parce que le système de chauffage fait qu'il fait chaud dans ma chambre mais pas dans le reste de l'appart quand je ferme la porte. Et du coup, si je veux me doucher, j'aime pas qu'il fasse froid. Donc, c'est la question organisation, anticipation. J'appuie sur le chauffage. Pendant ce temps, je vais faire ma routine et comme ça, quand je reviens me doucher, il fait chaud. Et j'éteins le chauffage. Je reviens, j'allume mon téléphone que j'avais pris le soin d'éteindre la veille. Je me mets sur Petit Bambou, l'application de méditation. Je réfléchis pas, j'appuie sur le premier truc qui passe. Je me mets en tailleur dans mon lit, les mains comme ça sur mes genoux. Ah oui, avant ça, j'ouvre aussi le store pour avoir un peu de lumière naturelle. Et donc, je fais la méditation sur laquelle je suis tombée, qui dure en principe entre 10 et 17 minutes, on va dire. Une fois que ça, c'est fini, je regarde, ça c'est nouveau 2020, je regarde dans mon petit journal 5 ans de réflexion, je vais à la page du jour. Donc, ça se présente comme ça. Je vais à la page du jour et je regarde quelle est la question. Si la question, je peux y répondre dès le matin, je réponds dès le matin. Sinon, je le laisse pour le soir. Aujourd'hui, c'était « Vous recherchez plutôt la sécurité ou l'aventure ?» Et j'ai répondu en gros « L'aventure ». Ça, c'est moi, ça. Ensuite, je prends mon journal 5 minutes. Le principe, c'est qu'il faut écrire dans la partie blanche le matin, dans la partie bleue le soir. Et donc, bon, déjà, il y a une petite citation. Donc, aujourd'hui, c'était « La plus grande des émotions humaines est l'amour. Le plus précieux des dons de l'être humain est la capacité d'apprendre. Alors, apprenez à aimer. » Très mignon.
de Huge Ramdas. Je ne sais absolument pas comment on prononce ce nom, donc pardon. Il y a trois questions. La première, c'est je suis reconnaissante pour, et donner 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc, je te donne aujourd'hui en fait ce que j'ai mis parce que c'est la première fois que je fais la vidéo. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais c'est parce que là, c'est nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai mis, alors pour réfléchir à ce que je mets, je réfléchis souvent à comment je me sens sur le moment ou à la journée d'avant. Et je me base sur ce que j'ai aimé dans la journée d'avant. Donc, j'ai mis avoir Antonia, Aurélie et Jo à qui parler, qui sont 3 personnes avec qui je parle beaucoup en ce moment au quotidien via des audios de un peu tout. Deuxièmement, pouvoir être au chaud dans mon lit quand il pleut, parce que c'était le cas ce matin. Troisièmement, ma capacité à réfléchir sur les choses et sur moi pour obtenir ce que je veux de la vie. Donc là, c'était quelque chose de plus orienté sur moi-même, quelque chose que j'apprécie chez moi et qui me fait du bien au final. Ensuite, il y a la question que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? C'est une question. Alors, la question de la reconnaissance, donc de la gratitude, c'est quelque chose que moi, je sentais que j'avais énormément besoin de le faire parce que j'ai un esprit très tourné vers les scénarios négatifs. Donc, j'imagine tout, je ressasse beaucoup tout le négatif en fait, tout le pire qui pourrait arriver, les choses que j'ai dites. J'ai peur, je ne sais pas si si je suis en conflit avec quelqu'un ou quoi. Et donc en 2019, j'ai beaucoup souffert de cet esprit assez tourné sur le négatif et pas assez sur tout le positif que j'avais. Et donc c'était important pour moi en 2020 de commencer une routine, vraiment le travail tous les jours, voire plusieurs fois par jour, de me balancer des choses positives pour transformer, voilà, faire passer mon cerveau sur un autre fonctionnement. Et pour l'instant, on est le 22 janvier et je l'ai fait tous les jours depuis début janvier. Et pour moi, l'ensemble de ce que j'ai mis en place fonctionne super bien. Je me sens super bien en ce début d'année et je l'attribue notamment à la gratitude, à la méditation, à plein d'autres choses. La deuxième question, que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? Elle est super intéressante parce que parfois on arrive, je trouve que pour être bien dans sa journée, on a 3 moments clés pour le faire. On a le soir en se remémorant les choses qui étaient bien. Donc peut-être que tu connais le livre 3 kiffs par jour, où le principe, c'est l'idée de voilà, se repasser sa journée, se dire ok, qu'est-ce qui était bien. Hop, ça nous procure un sentiment de plaisir. On se dit ah oui, c'est vrai, ça c'était bien quand même. C'est un peu comme la reconnaissance, la gratitude, mais en fin de journée. Ensuite, on a, pour moi, dans la journée, quand on arrive à s'écouter, c'est-à-dire que pour moi, dans la journée, on est soit dans la lutte, soit dans, j'ai pas donné de nom à ça. En gros, soit on est en train de suivre ses envies et de s'écouter, soit on est en train de lutter contre ses envies et de pas s'écouter. Et si on arrive à se rendre compte, quand on a une envie, déjà si on arrive à se rendre compte de l'envie, bah, on peut choisir de la suivre. Ou alors si on arrive à se rendre compte qu'on n'est pas bien, qu'on est en lutte, on peut s'arrêter, se dire pourquoi je suis en lutte, comment je fais pour redresser la barre vers ce qui me fait envie. Et le troisième moment potentiel, auquel j'avais pas du tout pensé toute seule avant, c'est justement le matin, avant même de commencer sa journée, de se visualiser, déjà de se donner 3 choses qu'on va faire pour faire en sorte que la journée soit bien. Donc en fait, on part sur l'idée qu'on va faire en sorte que la journée se passe bien et qu'on soit bien. Et on va pas juste laisser la journée passer et à la fin se dire merde, en fait, qu'est-ce que je me suis fait chier aujourd'hui, c'était pas cool mon boulot, je me suis pas épanouie, mais c'est trop tard parce que la journée elle est passée. Donc en faisant ça, on se donne l'opportunité d'agir dès le matin, de se programmer en mode ok, aujourd'hui je vais passer une bonne journée parce que je l'ai décidé et parce que je donne ces 3 choses pour que ce soit le cas. Selon les matins, je suis plus ou moins inspirée et je le ressens plus ou moins, je suis plus ou moins alignée avec ce que je marque. Ce matin, j'avais un petit peu du mal. J'ai noté commencer par le deep work ce matin. C'est ce que le deep work, c'est donc qui vient du livre Deep Work de Cal Newport que j'adore. C'est l'idée de passer plusieurs heures complètement concentré sur une tâche et un sujet sans aucune distraction. Et vraiment, c'est un moment où on a tendance à rentrer dans le flow, c'est-à-dire cet état de concentration où on oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Et moi, j'ai remarqué que j'avais besoin d'avoir une dose de deep work, de flow dans ma journée
je l'estime à environ 2 heures, 2 à 4 heures. Je pense que c'est pas possible de le faire toute la journée et moi j'ai besoin aussi de contacts sociaux, de sortir, de faire d'autres trucs que ça. Donc voilà la dose dont j'ai besoin. Et globalement, je préfère faire ça le matin parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie créative. C'est là que je suis fraîche en fait et que je peux donner toute mon énergie à ma réflexion intellectuelle qui peut être très prenante. En ce moment, je suis en train de préparer le module 3 de ma formation Trouver sa voie. Et créer ça, c'est très prenant intellectuellement. Donc, j'ai besoin de le faire plutôt le matin pour avoir mon énergie. Deuxième chose que j'ai notée, faire ma vidéo journal intime d'une solopreneur. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est génial. Et troisième chose, continuer de rendre mon appart propre. Car oui, ces 2 ou 3 dernières semaines, j'avais laissé la saleté et le fourbi s'accumuler et je me sens pas bien en fait. Je me rappelle quand je tenais beaucoup mieux mon appartement que je me sentais bien à chaque fois quand je regardais que c'était rangé et propre. Je me disais ah c'est agréable d'avoir un environnement sain comme ça et de travailler dans cet environnement sain. Donc j'ai passé un peu de balai aujourd'hui. Et ensuite, la dernière étape du journal 5 minutes, c'est l'affirmation du jour. Alors, j'ai vraiment un mot à dire sur l'affirmation parce que moi, je ne comprenais pas ce qu'il fallait marquer avant de lire les explications dans ce livre. On m'avait expliqué avec le Miracle Morning, les routines, les différents trucs. On m'avait expliqué qu'il fallait faire des affirmations, qu'il fallait écrire des affirmations pour faire en sorte que les choses se manifestent, c'est-à-dire c'est un peu lié à la loi de l'attraction, c'est j'écris quelque chose et parce que je l'écris, ça va m'aider à le concrétiser ou quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, je ne savais pas quoi écrire. J'étais jamais inspirée ou alors, enfin voilà. Et j'ai compris et en fait, je trouve ça mais génial. L'affirmation, en fait, c'est dire une phrase au présent qui n'est pas forcément encore vraie, mais on se projette dans un futur, dans une situation qu'on veut voir arriver, on écrit cette phrase et en fait de l'écrire, ça met notre cerveau en mode, comme je l'ai écrit au présent, je veux, je crois que c'est le biais de confirmation, je veux correspondre à cette vision-là, donc on va avoir tendance à mener des actions qui correspondent à ça, donc on s'auto-influence positivement. Et donc on a plusieurs échelles potentiellement d'affirmation. C'est-à-dire qu'on peut donner une affirmation qui serait valable dans un mois, dans un an, ou alors on peut mettre des affirmations qui sont valables pour la journée. Moi, j'ai commencé avec ça parce que je me disais, ça va peut-être me programmer le cerveau de la bonne façon pour que déjà aujourd'hui, j'arrive à faire la bonne chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai marqué aujourd'hui ? Je crée du contenu et des offres qui me ressemblent et sont faciles pour moi. Ça, c'est parce que j'ai remarqué que j'ai beaucoup créé de choses j'ai beaucoup analysé les besoins des personnes qui me suivaient, des lecteurs qui suivaient le blog. Et du coup, j'ai essayé de comprendre leurs problèmes et d'imaginer la solution à ce problème. Alors que, et du coup, c'est différent de faire ça, de se dire qu'est-ce qui fait partie de mon histoire, qui me correspond, où je suis à l'aise avec, j'ai déjà la connaissance qui va avec, c'est fluide, c'est facile et quand je fais ça, ça aide les autres. Et donc moi, l'idée, c'est d'aller davantage vers cette autre partie. Et d'ailleurs, cette vidéo, pour moi, est dans cette lignée-là. Donc on voit qu'il y a un peu tout qui est interconnecté. Parce que partager ce genre de choses pour moi c'est facile et après je ne peux pas savoir à l'avance quel résultat ça va avoir. J'ai juste pu observer le résultat sur environ 3 amis qui étaient positifs et donc je verrai si ça s'élargit à davantage de personnes. Ensuite, suite à ça, je lis un petit papier où il y a un petit cœur dessus. En fait, donc c'est là que je vais parler un peu des relations. Je lis actuellement un livre en anglais de mon love coach préféré, donc, qui est un homme australien qui conseille les femmes pour les aider à trouver l'amour, en gros. Et moi, comme en 2018, je me suis rendu compte, j'ai eu une déception amoureuse et je me suis rendu compte que j'étais assez dépendante affective et que je vivais mal le fait d'être célibataire et je vivais mal tout dans ce domaine-là. Je me sentais complètement complexée.
Et donc, pendant un an, enfin depuis cette date-là, depuis fin 2018, j'ai suivi plusieurs love coach sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était Mark Rosenfeld que je préférais. Il a sorti un livre récemment qui s'appelle Make Him Yours, How to Beat the Odds of Modern Dating. Donc c'est bon. Enfin, en gros, le titre, moi, m'a pas particulièrement attiré. J'ai acheté le livre parce que je crois en cette personne et ce love coach. Je trouve que c'est celui qui m'aide le plus. Et c'est un livre super intéressant parce que il est déjà, je trouve, super bien écrit. C'est en anglais, mais c'est un anglais qui est facile à comprendre. Et je suis fascinée par tout ce que cette personne raconte dans son livre et ça me fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et notamment, il y avait un chapitre sur les croyances. Donc lui, il l'utilise sur les croyances dans ce domaine-là, mais les croyances, c'est quelque chose de super important aussi dans le milieu du travail et dans toute notre vie globalement. Il a un chapitre sur les croyances où à chaque fin de chapitre, il y a des exercices. Et là, dans ces exercices, il nous incite à lister nos croyances. Bon, il nous aide avec, en gros, à nous faire remplir des phrases. Et je me suis rendu compte que j'avais un nombre de croyances négatives incalculables. Enfin, je me suis arrêtée d'en écrire au bout d'un moment parce que j'en avais marre. Et je me suis rendu compte que j'avais des croyances super négatives vis-à-vis des relations, de la monogamie, des hommes, etc. Et donc, je me suis dit, forcément, hein, si j'ai tout ça comme croyances négatives, c'est normal que je sois célibataire. Donc, son conseil, c'est il nous fait sélectionner les 3 plus grosses croyances, les 3 croyances qui ont le plus d'impact, à notre avis, sur notre vie amoureuse, de les transformer en croyances positives, c'est-à-dire un peu l'opposé, et de les lire, donc de les écrire sur un petit bout de papier et de les lire 3 fois par jour. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai écrit ça sur un bout de papier, je me suis mis 3 alarmes, enfin plutôt, je le lis une fois dans ma routine du matin, une fois à midi, qui est l'heure à laquelle je prends ma pilule, donc facile de retenir, et une fois le soir à 22h, qui est l'heure à laquelle j'arrête les écrans, normalement, parce que là, il est 22h14 et j'ai dépassé, j'ai mal géré mon temps. Et voilà. Et ça fait presque un mois que je lis ça, et en fait, dès la première semaine, j'ai senti l'influence positive de lire ces croyances-là pour moi. Donc, je me jette à l'eau, grand moment de vulnérabilité, je vous lis mes croyances positives. Vous allez en déduire les croyances négatives peut-être que j'avais. Bon, en fait, je vais vous le dire. Comme croyance négative, j'avais que les hommes sont infidèles, que la majorité des hommes sont infidèles. Donc, j'ai noté la croyance positive. La majorité des hommes est fidèle et ne trompe pas leurs femmes. Ma deuxième croyance, c'est que je suis trop exigeante parce que c'est ce qu'on m'a dit à force de voir que je trouvais personne. On m'a dit c'est parce que tu es trop exigeante, tu as trop une liste et tu cherches à cocher les cases. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas vrai quelque part, mais à force qu'on me le dise et à force que je ne trouve pas, j'ai renforcé cette croyance. Et donc là, j'ai noté mes attentes ne sont pas trop exigeantes et je trouverai quelqu'un qui y correspond. Et ces temps-ci, d'ailleurs, j'ai écrit mes exigences, plutôt mes attentes, mes standards, comme on dit aussi, et je l'ai transmis à plusieurs personnes que je connais en demandant si elles trouvaient ça réaliste. Et elles m'ont dit qu'elles trouvaient ça réaliste et pas trop exigeant. Donc ça, c'est allé dans le sens de ma nouvelle croyance positive que j'ai essayé de venir confirmer. Et ma troisième croyance, c'était que le couple, c'est une prison. Et comme je suis quelqu'un qui a énormément besoin de liberté, forcément, c'était négatif pour moi. Et donc, j'ai noté à la place, le couple, c'est l'assemblage de 2 personnes entières qui ont le droit d'être elles-mêmes à 100%, qui s'aident à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes, qui sont libres, qui ont chacune leur propre vie, mais qui se relient en un terrain commun. Voilà ma croyance positive qui vient remplacer. Donc, je lis ça et après, je passe à la dernière partie de la routine. Donc, oui, ça prend du temps de faire ça. Ça me prend ma routine au total avec ma douche et tout ça. Ça me prend 1h30 le matin. Ma dernière partie, c'est ça, le M3 journal. C'est quelque chose que j'ai commencé début janvier. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du fonctionnement du M3 journal. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est un support qui permet de noter ses objectifs, d'avoir un peu un planning et tout ça. Donc, ça ressemble à ça. Je vais y arriver. Merde. Tac.
Donc, en fait, la veille, j'ai déjà noté mes 3 tâches prioritaires avec le temps que je pensais que ça allait mettre. La chose que je ne fais pas forcément la veille, c'est remplir le planning heure par heure. Parce que comme je ne mets pas de réveil, je ne peux pas anticiper à quelle heure je vais commencer à travailler. Donc, le matin, c'est ce que je fais. Je regarde l'heure et je me dis, OK, ben, au vu de l'heure, je vais commencer à travailler à telle heure. Et là, je commence à remplir le planning. L'intérêt de ça, c'est d'être réaliste sur les objectifs, les tâches qu'on se donne par rapport au temps qu'elles prennent. Est-ce que c'est possible de le faire rentrer dans son emploi du temps, sachant qu'on a peut-être des appels, on a peut-être des déplacements, on a peut-être des trucs prévus, on n'a peut-être pas envie de faire que travailler toute la journée, de se garder un moment pour soi. Donc, ça permet d'être réaliste. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un petit espace pour noter ma raison d'être heureuse aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est une phrase, c'est super aussi en termes d'épanouissement parce que ça, en fait, on commence la journée en se disant, c'est marrant parce que ça, on dirait que c'est la même chose que la gratitude ou que quelles sont les 3 choses que je vais faire pour que la journée soit fantastique, mais moi, quand j'arrive pour noter un truc ici, c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi le fait que la question soit posée différemment, mon cerveau il réfléchit pas de la même façon et ce qui sort est différent. Et, et voilà. Et donc, moi, ce matin, j'ai noté, je me sens forte intérieurement vis-à-vis de ce que je veux de la vie. Voilà, c'est ma raison du jour de me sentir heureuse et je trouve que ça met du positif dès le matin. Après, bon, je prends ma douche, mon petit-déj. Enfin, je prends pas d'ailleurs de douche forcément tous les jours. Vu quand je bosse chez moi, parfois, j'ai pas envie. Et ça, c'est le truc qu'on ne dit jamais trop sur Instagram ou sur YouTube. Mais je sais pourtant que je suis pas la seule. Quand on travaille chez soi, parfois, c'est vrai que on se douche pas tout le temps. On préfère attaquer direct le boulot, ou alors on se douche plus tard dans la journée. Voilà, en fait, c'est un peu au feeling. Moi, j'ai des périodes où je me douchais pas tous les jours et j'ai des périodes où je me douche, m'habille, prête à sortir, maquillée et tout. Enfin voilà, j'ai un peu des périodes. Ça dépend ce que je fais. Aujourd'hui, du coup, j'ai commencé à travailler vers 11h, donc assez tard. Moi, j'aime pas commencer à travailler si tard. Et d'ailleurs, c'est mon point d'attention en ce moment. À chaque fin de journée, je me dis qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, me coucher plus tôt pour me lever plus tôt parce que moi, j'aime le matin. Et quand je commence à 11h, c'est un facteur de stress pour moi parce que je me dis, OK, 11h, donc déjà, j'ai plus qu'une ou 2 heures avant le repas du midi. Et après, pour moi, je commence la journée, je suis déjà un peu en stress. Donc, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Après, j'ai pas été particulièrement en stress aujourd'hui. Mais globalement, dans l'idée, je préfère me coucher tout le temps à 23h. Enfin, normalement, j'ai des heures, c'est-à-dire qu'à 21h30, je fais ma routine pro où je fais un peu le point sur ma journée, est-ce que j'ai atteint mes objectifs et tout. À 22h, je coupe les écrans, je fais ma routine du soir et à 23h, j'arrête de lire et je vais me coucher. Et comme ça, voilà, j'aime avoir ce rythme, mais ces temps-ci, je l'ai perdu. Un petit manque de volonté le soir pour arrêter les écrans et tout. Mais c'est comme ça. Il y a des fois où on y arrive plus que d'autres. Donc en ce moment, c'est comme ça. Et puis, ah oui, je commence tard aussi parce que j'ai commencé, en fait, depuis que j'ai commencé à être blogueuse, j'ai toujours eu des amis de blogging. Donc, j'ai eu une première amie de blogging la première année, un deuxième ami de blogging différent. Donc, on a changé la deuxième année. Et ça s'est arrêté fin 2019. Et on a décidé, moi, du coup, je me suis dit que peut-être j'aimerais bien retrouver quelqu'un pour remplacer cet ami de blogging, mais je ne savais pas trop exactement sous quelle forme. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté en tête pendant environ 2 mois. Et il se trouve qu'un jour sur Instagram, j'ai vu le message d'une personne que j'avais déjà croisée. Elle avait organisé un atelier d'écriture, donc j'y étais allée. Et je savais qu'on avait des points communs, qu'on aimait toutes les deux l'écriture, qu'on était un peu tournés développement personnel et tout ça. Et globalement, j'avais bien aimé cette personne et elle disait qu'en gros, elle cherchait quelqu'un pour créer un mastermind. Et finalement, on a décidé de créer quelque chose de nouveau toutes les deux, un genre de binôme. On se voit tous les lundis de 14h à 16h dans un café à Montpellier. Donc, on se voit physiquement parce qu'on est toutes les deux à Montpellier. Et ça fait du bien aussi d'avoir des interactions physiques quand on travaille beaucoup sur le web. Et on s'envoie des audios tous les jours. Donc, tous les matins, on s'envoie nos audios de gratitude. Et mes audios durent facilement 20 minutes. Pareil pour quasiment de son côté. Donc, ça prend du temps d'écouter, de répondre, tout ça. Et ça fait aussi que ça m'a décalé un peu
mes journées en ce moment. Il y a elle et il y a une autre personne aussi avec qui je communique de la même façon quasiment tous les jours. Donc, ça me rajoute aussi 20 minutes de plus, voire plus. Mais comme c'est quelque chose qui a augmenté mon niveau d'épanouissement, bah, ce n'est pas quelque chose que je veux enlever de mes journées. Donc, je cherche plutôt comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser pour garder ça tout en réussissant à atteindre mes objectifs. Donc, j'ai commencé par me pencher sur la création du module 3 aujourd'hui. J'ai continué le travail que j'avais commencé hier, donc ça a été assez rapide de me remettre au boulot. Comme d'habitude, j'ai mis mon téléphone en mode avion pour ne pas recevoir ni d'appels, ni de notifications. Voilà, je veux vraiment couper quand je suis là-dedans parce que sinon, ça me distrait, quoi. Ça m'empêche d'être en deep work et de vraiment réfléchir. J'ai mangé très rapidement parce que j'avais pris un peu un brunch vers 10h30, on va dire, donc j'avais pas très faim, mais justement j'ai eu peur d'avoir faim après, donc j'ai mangé. C'était une erreur parce que du coup je me suis alourdi l'estomac, j'étais fatiguée pour mon appel après, et en fait je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté ma faim, et ça c'est jamais bien. J'ai eu un appel avec mon mastermind cette fois-ci. Donc là, on est 4 blogueuses de la même formation de blogueurs. Et on est en mastermind depuis environ 1 an. On s'appelle toutes les 2 semaines pendant 1 heure environ. Et on se partage chacune nos avancées depuis la fois d'avant. Et voilà, c'est plus du partage. Et après, parfois, on a des petites questions. Donc, on peut demander l'avis des autres. Voilà. Et donc, c'est un moment, on va dire, de partage et de bienveillance toutes les 2 semaines. Et de ce mastermind est sorti un truc important qui est que je me posais la question par rapport au coaching. Je me suis dit, j'ai reçu des demandes et en fait, certaines demandes ne correspondent pas à ce que moi j'ai envie de faire en coaching. Donc, j'en suis capable, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, ce qui me motive le plus. Et donc j'avais cette réflexion de comment je fais en fait pour filtrer avant de passer mes appels découvertes les personnes que j'ai envie d'accompagner ou non, et comment je fais pour ne pas les laisser désœuvrer vu que ces personnes sont venues me voir pour me demander de l'aide. Je ne veux pas juste leur dire non, et donc il en est ressorti qu'il faudrait que je m'entoure de coachs qui accompagnent sur des problématiques complémentaires aux miennes pour que je puisse dire moi, c'est pas ma spécialité, mais je peux te mettre en contact avec tel coach pour qui c'est la spécialité. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et ah oui, avant le mastermind, normalement j'avais prévu de travailler 4 heures sur le module 3. Finalement, j'ai travaillé 2 heures, déjà parce que j'ai oublié de noter une des heures dans mon agenda, donc forcément je ne l'ai pas prévu. Et en plus, j'ai eu à un moment, en allant chercher dans mon dossier, dans mon trieur, je garde des papiers sur les tests de personnalité que j'ai fait par le passé ou quoi. Et je voulais aller les chercher pour alimenter le module 3 que je suis en train de créer. Sauf que je me suis laissée dériver parce que en cherchant ça, je suis tombée sur les roues de la vie que je faisais. Donc ça ressemble à ça. Attends. La roue de la vie, c'est ça. En gros, hop là, attends. C'est un espèce de diagramme où on attribue une note à chaque pan de notre vie. Et on note, tout qui est tombé derrière moi, et on note si on a envie d'augmenter, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on donne cette note, et sur quel point on a envie de l'améliorer, comment on va s'y prendre. Et en fait, j'adore ce genre de truc, et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je voyais la date 12 décembre 2017. Je me suis dit, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que j'en ai fait, je pense que j'en ai refait entre-temps, mais je ne les avais pas sous les yeux. Et donc, j'ai passé 45 minutes à faire une nouvelle roue et à noter tous mes trucs autour. Voilà, j'ai suivi un peu mon élan, le truc que j'avais envie de faire. Et c'est un peu ça le dilemme tout le temps pour moi dans le quotidien. C'est ok, j'ai une envie. Est-ce que je l'écoute et je la suis, mais du coup, je décale mon emploi du temps et donc mes objectifs, est-ce que je vais réussir à les atteindre malgré tout? Ou est-ce que je me dis, non, j'ai cette envie, mais je résiste parce que c'est pas du tout prioritaire et que je dois vraiment m'occuper d'autre chose. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de la suivre parce que je pense qu'intérieurement, je me disais que c'était peut-être un outil que j'allais proposer dans le module 3, et je voulais un peu… J'ai refait aussi tous les tests de personnalité pour me remettre à la place de ceux qui les font.
pour mieux l'intégrer à mon module. Et je pense que c'est quelque part un petit peu ce que j'ai fait. C'est un peu aussi parce que j'avais envie. Clairement, je pense pas, je veux pas dire que j'aurais pas dû le faire. Je pense que si je me couchais plus tôt, que je me levais plus tôt, que du coup j'avais vraiment, je bossais bien pendant au moins 3 heures d'affilée sur le module, je pourrais me permettre de suivre mes élans. Mais là aujourd'hui, j'ai pas atteint mon objectif de travailler 4 heures sur le module 3, j'ai travaillé que 2 heures. Hier c'était pareil et du coup j'ai cette impression de pas avancer alors que c'est le truc le plus important cette semaine. Donc ça va pas. Ensuite, après le mastermind, j'ai eu un appel avec une personne qui m'a sollicité pour un coaching, ou en tout cas, elle m'a fait part de sa problématique et je lui ai proposé qu'on s'appelle en appel découverte pendant 30 minutes. C'est un appel pendant lequel moi, je pose des questions pour mieux comprendre le problème et derrière pouvoir imaginer la structure des séances. Donc, j'ai eu cette personne au téléphone et je n'ai pas encore réfléchi à si je vais l'accompagner et si oui, comment. Et après, je ne l'avais pas noté dans mes tâches prioritaires et ça, c'était une erreur. Je me suis occupée de corriger les exercices que les personnes qui sont les inscrits à ma formation m'ont envoyés. Et ça, c'est une tâche en fait que j'ai maintenant tous les jours pendant au moins les 3 mois qui arrivent. Donc, c'est quelque chose que je devrais sans cesse noter dans mes tâches prioritaires, quitte à l'enlever au dernier moment si je vois qu'à 17h, on m'a toujours rien envoyé. Mais pour l'instant, j'en ai eu tous les jours et si je ne l'inclus pas, je suis mal organisée. Et ensuite, je me suis occupée de faire la communication pour mes ateliers Ikigai qui reprennent à Montpellier en février. Ça, je l'avais noté dans mes objectifs, donc c'est bien, je suis contente de l'avoir fait. La chose que je n'avais pas prévue et que j'ai faite, c'est que je suis allée marcher 30 minutes parce que à un moment, j'ai eu cette envie. Je pense que c'était un peu de la procrastination. Je me sentais pas très bien dans ma journée à ce moment-là. Je me disais, j'ai pas assez le temps de me mettre sur le module 3. Je me suis aussi forcée à ne pas faire cette vidéo actuelle au moment où j'en avais envie dans la journée parce que je me suis dit non, je me suis dit que je le ferai le soir. Il faut que j'ai fait toute ma journée pour pouvoir bien parler de la journée. Et résultat, là, pour faire cette vidéo, ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie. J'étais beaucoup moins dans l'élan que cet après-midi où je le sentais bien. Et je pense que ça, typiquement, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire et que l'envie de procrastiner a découlé de ça. Comme je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas fait ce que j'avais envie, après, j'arrivais plus à faire le reste. Et ma réponse à ça, ça a été de me dire, ok, je vais prendre une pause, je vais aller marcher dehors. C'était un peu une excuse. Après, c'est bien de toute façon pour moi de bouger et d'aller marcher dehors, mais je ne l'avais pas prévu et je sais que c'était la réponse à la procrastination. Et ce qui l'a confirmé, c'est que pendant les 30 minutes pendant lesquelles je marchais, je pensais à ce que je vais te montrer maintenant. Je pensais à ça. Voilà, je me disais, oh là là, je repense à ces céréales que j'adorais quand j'étais en prépa ou au lycée, je sais plus. Et j'ai trop envie d'aller acheter ça. Et en fait, quand j'ai une compulsion alimentaire comme ça, c'est qu'à un moment, je ne me suis pas écoutée, je me suis forcée à faire un truc ou je ne me suis pas autorisée à faire un truc. Et voilà. Et donc, je suis allée acheter des céréales et j'en ai mangé. Et ceci dit, j'ai croisé ma mère à Intermarché, j'ai pu l'aider à porter un sac. Donc, tout ça n'était pas en vain. Voilà, et puis, eh bien, après, c'était l'heure de faire ma routine du soir. Donc, ma routine du soir, la professionnelle, elle change pas mal, mais en gros, je regarde mon Toggle. Donc, Toggle, c'est l'outil que j'utilise pour mesurer les tâches que je fais, le temps que je passe sur chaque tâche et pour me rappeler finalement ce que j'ai fait de ma journée et pour voir quel temps j'ai passé sur quelle tâche, etc. Donc, c'est une habitude que j'ai prise. Je repasse mon Toggle pour me dire, OK, à quelle heure j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, ça me remémore un peu la journée. Ensuite, donc en fait, ma routine du soir, je la fais sur Evernote. J'ai une note, je la duplique celle de la veille, je change la date, j'enlève tout le contenu, je garde les questions et je réponds aux questions. Ensuite, je me pose la question, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et là, ça me montre les ratés dans mon organisation et dans ma productivité. Donc, ça me donne des pistes sur comment améliorer ça.
Ensuite, alors il faut que je retourne voir parce que j'en suis plus très sûre. En plus, elle est en train de changer parce que je me rends compte qu'il y a des nouveaux trucs que j'ai envie de mettre. Mais bon, l'ancienne, en tout cas, c'est une chose dont je suis fière concernant aujourd'hui. Ça, je l'ai rajouté parce que l'épanouissement et le bonheur viennent notamment de 4 hormones. Et l'une de ces hormones, c'est la sérotonine, et on la ressent quand on est fier de soi. Donc, je me suis dit que si tous les soirs, je me posais la question de quoi est-ce que je suis fière dans ma journée d'aujourd'hui, et ben, ça m'aiderait à ressentir de la sérotonine, donc à être heureuse. Et je pense que ça fait partie des choses qui contribuent, comme toutes mes routines et tout. Ensuite, je me demande, qu'a-t-il manqué à cette journée ou que je n'ai pas aimé? Et là, ça me montre les défauts dans mon équilibre et mon organisation qui font que je ne suis pas complètement épanouie. C'est comme ça que j'ai identifié que je voulais davantage prendre le temps de sortir, prendre l'air, que je voulais davantage avoir toujours un moment de deep work, avoir un moment dans un café ou un moment social, etc. Tout ça, je l'ai déduit de cette question. Ensuite, dans quelle mesure aurais-je pu faire mon schéma de journée de rêve? Donc, ma journée de rêve, c'est travail le matin, deep work, et réflexion, café l'après-midi, où c'est pas des choses que je devais faire, mais c'est juste, j'y vais, je lis, je regarde, je pense, et je laisse les pensées venir. Et c'est là que j'ai la meilleure créativité, que je pense à des choses stratégiques, à des choses super importantes en fait pour mon boulot. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout réussi à faire depuis 2 ans. Donc, j'essaye d'aller vers ça. Ensuite, à quel moment étais-je particulièrement alignée? Ça, c'est une question super difficile. C'est essayer de se rappeler quel a été le moment où on s'est peut-être senti le mieux, où on a senti que c'est bon, on était dans sa mission, dans le truc qu'on sait bien faire, qu'on aime faire, etc. C'est assez dur de se le rappeler a posteriori. Et c'est une question difficile globalement. Mais du coup, j'essaie de me la poser pour voir si ça se débloque un peu. Et parfois, j'ai quand même des réponses. Ensuite, ai-je pris des décisions stratégiques? Lesquelles? Donc ça, c'est marrant parce que je trouve qu'on ne se rend pas toujours compte on ne se rappelle plus trop quand est-ce qu'on a pris certaines décisions. Voilà. Et donc, j'aime bien me les rappeler le soir parce que je me dis, ah mais ouais, mais en fait, j'ai pris une décision aujourd'hui et je ne m'en rappelais même pas, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant et ça permet potentiellement plus tard de se rappeler un peu toutes les décisions, enfin à la fin de la semaine notamment, se rappeler toutes les décisions qu'on a prises. Et j'ai noté dans quelle situation me suis-je contrôlée et ou culpabilisée? Ai-je déchargé ce contrôle autrement que par la nourriture? Ça, c'est une question qui vient du livre Stop au contrôle de Lise Bourbeau, dans laquelle elle explique que justement les compulsions alimentaires sont souvent liées, c'est ce que j'ai expliqué, au fait de se culpabiliser ou de se forcer à faire quelque chose ou de ne pas s'autoriser à faire quelque chose. Et du coup, je cherche à me rappeler les moments où je ne me suis pas écoutée en fait. Et je pense que ça, plus je le fais, plus je me rends compte que c'est essentiel. Plus je m'écoute, mieux je me sens. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, je pense, parce que c'est déjà assez long. Mais tout à l'heure, à Intermarché, quand j'allais acheter mes céréales, je passe dans le rayon des produits, je crois que c'était les produits mexicains, tout ça, ou asiatiques, je ne sais plus. Et je me dis, ah, tout a l'air trop bon, j'ai trop envie de manger tout ça, j'ai envie de me faire une razzia de tout ça pendant une semaine. Et après, j'ai ma petite voix qui m'a dit, non, mais c'est cher, et puis en plus, c'est pas forcément bon pour la santé. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, je m'en fous. J'ai envie de faire, tu sais, quand t'es enfant, tu te poses pas toutes ces questions, tu te dis, ah ouais, j'ai envie de manger tout le pot de Nutella, ben, tu manges tout le pot de Nutella, et après t'es écœuré pendant une semaine, et voilà, et du coup t'en manges plus. Et donc moi, j'ai envie de retourner vers ces choses-là où t'as envie d'un truc et t'y vas à fond, tu vois. Tu t'arrêtes de te poser 10 000 questions, t'y vas à fond, et je trouve que c'est agréable de le faire. Et donc, ce qui est compliqué quand on travaille, c'est que ce qui définit un travail en comparaison avec un hobby, enfin un loisir, une activité d'amateur, c'est justement les contraintes, c'est le fait qu'on a des obligations. Et pour moi, être épanoui, c'est réussir à trouver le juste équilibre entre le fait d'avoir de la discipline et de chercher à atteindre certains objectifs pour avancer et de répondre à certaines obligations parce que c'est un travail, et suivre ses élans et ses envies parce que
on veut que notre travail soit au service de notre vie et pas l'inverse. Et on veut que, voilà, on veut vivre en fait. Donc, si on n'est que dans la discipline, à jamais s'écouter et tout, bah, pour moi, c'est pas vivre et c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas, j'ai parlé d'énormément de choses aujourd'hui parce que c'était le premier et que j'ai énormément de choses à partager. N'hésite pas à me dire en commentaire ou par, qu'est-ce qu'on peut dire, sur Instagram, @les nouveaux travailleurs, tu peux m'envoyer un petit message privé. N'hésite pas à me dire s'il y a des sujets que j'ai évoqués, que tu aimerais que je creuse, ça pourra faire, je pourrais en parler dans les prochaines vidéos ou en faire des vidéos thématiques. Voilà, et puis je voulais juste te dire aussi que je me suis acheté une petite jacinthe et elle va être rose d'après la couleur du pot. Et ça, pour moi, c'est un des trucs aussi, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais je suis beaucoup dans chercher à m'apporter davantage d'amour à moi-même. Je pense que c'est quelque chose que les célibataires, que tout le monde doit faire, mais particulièrement les célibataires, parce qu'on n'a pas l'amour direct de quelqu'un avec qui on vit, par exemple. Et donc, c'est important d'apprendre à se donner de l'amour à soi pour pas être en demande, pas être dans le besoin et déjà s'apporter à soi-même ce qu'on a envie de s'apporter. Et pour moi, ça en fait partie. J'aime bien m'offrir une petite fleur de temps en temps. Je sais que ça va sentir bon dans mon appart. Ça a coûté 2 euros, donc je me ruine pas. Et c'est un petit plaisir comme ça qui a été spontané. J'ai vu la jacinthe, je me suis dit cool, j'ai envie de la prendre, je la prends. Et puis voilà, maintenant elle est chez moi. Je te quitte là-dessus. Merci pour ton écoute et à bientôt pour la prochaine vidéo, émission, série, podcast.